Hiram Samuel Iodi, sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous vos chances de réussite à cette élection? Le hasard des choses a fait que je sois classé 7e sur la liste par ordre alphabétique, et donc je disais que j'évalue mes chances à 7 sur 10. Ah bon? Je suis très optimiste et très confiant. Okay. Non, alors vous allez... ce n'est pas le message que tu as perçu. Notamment le fait que tu sois 7e placé à la liste des candidats présidentiels au Cameroun 2025, cela ne veut pas dire que tu auras 7 sur 10. Non. Le chiffre 7 ici, ta position 7 est une stratégie, car le gouvernement, les fondateurs, les gérants actuels, ce sont des personnes qui ont un fondement traditionnel, spirituel, religieux, et qui ont des valeurs culturelles. Vous comprenez un peu? Alors, le chiffre 7 ici, et la position dont on t'a donné, t'envoie un message fort. Ce message fort que tu dois recevoir, c'est quoi? Que représente le chiffre 7 dans le monde spirituel? Avant d'arriver dans le cadre spirituel, on va dire que le 7, en fait, c'est quoi? C'est la préambulité de la connaissance, c'est la soif de connaissance, la soif de connaître, de savoir. C'est un plus qu'on cherche chaque jour, mais qu'on ne se rassasie jamais. Parce qu'un 7 est celui qui veut toujours, qui ne va jamais s'arrêter. Un 7 est une personne qui vient d'entrer dans la connaissance et qui chaque jour va s'en acquérir, va chercher. Si quelqu'un se désigne comme un 7, c'est que cette personne dit ouvertement que je ne m'arrêterai jamais. Je vais toujours me battre. Je vais toujours chercher à connaître. Je vais toujours chercher à apprendre et surtout à me fortifier. Alors, lorsqu'on parle du chiffre 7 dans la spiritualité, on parle dans le chiffre même de l'essence de la connaissance. Le chiffre de l'essence de la recherche de la connaissance. Le chiffre de l'apprentissage. Le chiffre de l'entrée dans le domaine spirituel. Le chiffre en même temps qui correspond au fait que ce que tu es aujourd'hui, tu en seras plus demain. C'est ça un 7 dans le cadre spirituel. Mais en ce qui te concerne, tu comprends donc que ici, le message que ça t'envoie, c'est que cette année, dans les élections présidentielles, tu auras un très grand impact. Tu auras un impact populaire, tu auras un impact sur les jeunes, sur des vieillards, tu auras un impact sur la connaissance, tu vas attirer, tu vas te faire connaître, mais cependant, tu n'es pas prêt, tu ne seras pas prêt à être président, donc tu ne seras pas président, c'est le message que ça t'envoie. Mais il faut qu'on regarde sur la même liste, et on voit aussi, parce que si on parle du 7, il faut parler du 9, et on voit le 9, il y a une personne qui est placée à la 9e position, qui représente le chiffre 9 dans la spiritualité. Le chiffre 9 représente la fin d'un cycle. C'est pour cela que dans la numérologie spirituelle, on parle du 9 comme étant le dernier chiffre qui a été créé. C'est pour ça qu'après 9, c'est le 0. Et tout autre chiffre maintenant qui se confectionne sont les mélanges des autres chiffres pré-créés. Ici, on parle donc de quoi? Le 9 qui représente la fin d'un chiffre. Le 9 qui représente, c'est-à-dire, après le 9, on retrouve un recommencement ou alors une reconstitution. Mais la personne placée à la 9e position ici, le message qu'on lui envoie n'est pas que cette personne-là va mettre le fin au cycle qui est là actuel. C'est plutôt la fin de cette personne-là pour cette année-ci. Donc, le message fort qu'on reçoit ici, c'est quoi? C'est que dans les élections présidentielles 2032, cette personne ne sera plus présente. C'est sa dernière fois de se présenter comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer qui fera que cette personne ne pourra même plus se présenter aux élections. Ou alors ne sera pas reçue. Ou alors, je ne sais pas, ne sera pas candidat. Mais il y a quelque chose qui dit. Le message que la personne doit recevoir, c'est que c'est sa dernière fois aujourd'hui d'être un candidat aux élections présidentielles. Peu importe les circonstances inconnues et connues qui se passeront, mais une certitude et un message fort qu'il doit comprendre, c'est que à partir de les élections 2032, il ne sera plus présent. Et aussi, lui fait comprendre que cette année, vu qu'il occupe la 9e position et que ça met un terme, la fin de son cycle dans le cadre de l'opposition au pouvoir en place, ça lui faut aussi comprendre qu'il ne sera pas écouté. Il aura une faible audience. Il ne sera pas retenu. Il n'aura pas l'attention. Il n'aura pas malheureusement, il n'aura malheureusement pas, toutes les ressources retournées sur lui, ni même l'attention des peuples, ni rien du tout. Donc, il sera presque invisible aux yeux du peuple. C'est aussi le message qui montre qu'en fait, c'est sa fin, c'est sa chute, c'est sa terminaison. C'est fini pour cette personne-là. Maintenant, si on parle du 7 et qu'on parle du 9, on va pas laisser sans parler du 3. Parce que le 3, donc, dans la spiritualité, c'est quoi? C'est le chiffre de l'équilibre. Dans peut-être les religions, dans le christianisme, on parle de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui représentent l'équilibre parfait et la complétude du divin. Dans l'islam, on parle également des 3 fondements, qui sont quoi? La pratique, la foi et la bienfaisance. C'est-à-dire un islamique qui a ces 3 éléments est donc l'être islamique complet du divin. Et aussi, on va donc toucher du domaine de la spiritualité. Que représente le chiffre 3 dans la spiritualité? Le chiffre 3 dans la spiritualité représente l'essence même de la spiritualité. Aucun être spirituel, aucun, je sais pas, spiritologue ou quoi que ce soit, ou un initié,
ne peut vous dire qu'il connaît la spiritualité ou qu'il enseigne la spiritualité sans comprendre l'essence du chiffre 3. Parce que le chiffre 3 est là, c'est-à-dire c'est la perfection, c'est la totalité du divin réuni en un. On parle de quoi? On parle de la chair, on parle de l'esprit, on parle de l'âme. Ce sont ces trois choses qui forment le divin. Et lorsque quelqu'un n'a pas atteint, n'a pas reçu l'équilibre de ces trois choses, cette personne est donc perdue. Donc le 3 donc est le chiffre de l'harmonie, le chiffre de la complétude, le chiffre de la perfection, le chiffre de la réussite. Le 3 est la solidité. Même chez les Yoruba, on retrouve le 3 comme quoi? Comme l'équilibre parfait d'un grand initié. Et là, on retrouve le chiffre 3 dans tous les domaines du fondement. Même dans le cadre, je veux dire quoi? Même dans la simple numérologie. On parle quoi? On parle des trois éléments de la nature, on parle des trois couleurs premières, on parle de toute chose qui a un lien avec le 3, montre en fait la solidification et ça montre l'harmonie, l'équilibre, la force et surtout l'expérience. La question maintenant à se poser, c'est quoi? C'est que regardez la liste. Dites-moi maintenant, vous-même vous voyez, dites en commentaire qui est placé à la 3e position sur la liste électorale. Vous comprenez donc maintenant le message qu'on vous envoie. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.